Bonsoir à toutes et tous. Tenez bon, cela ne sera pas facile. Voilà le message adressé aujourd'hui par Donald Trump aux citoyens américains. Il les prévient que son offensive commerciale aura aussi un impact sur leur vie, mais que le résultat final sera, dit-il, historique. Il anticipe aussi les critiques qui commencent à fuser sur le sol américain, dans la rue comme au Congrès. Le point avec Pascal Bustamante et Nathalie Massard. Nombre d'Américains ne soutiennent pas leur président et entendent lui faire savoir. Hands off, bas les pattes, un message sans équivoque pour Donald Trump et son conseiller Elon Musk. Bas les pattes de la démocratie et des services publics. Dans les 1200 manifestations qui secouent le pays, le message est le même. This is a disaster for the United States. Collective security is the only way to go now, and everything he's doing to make NATO weaker makes the United States weaker. Dans les rangs des manifestants, démocrates, syndicats ou ONG. I believe Donald Trump is trying to tear our country down. The only thing that makes sense is he is working on the behalf of Putin. Et les critiques commencent à poindre même dans le propre camp de Donald Trump. Hier, dans un podcast, l'un de ses plus fervents partisans, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, exprimait publiquement ses inquiétudes. With massive American tariffs and massive tariffs on American goods in every other country on earth, that is a terrible outcome. It's terrible for Texas, which obviously I care about deeply, and it's terrible for America. It will hurt jobs and hurt America. Côté démocrate, sans surprise, certains enfoncent le clou. This week, Donald Trump made one of the dumbest decisions he's ever made as president, and that is saying a whole lot. Tout aussi mécontents, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, des Américains expatriés se sont joints au mouvement, notamment en Allemagne et au Portugal. I'm a New Yorker originally, and I know what Trump's about. That guy is, he's poison. He's a liar. He's a thief. He's a con man. He should be in prison. We were in shock and awe for a while, but we're starting to come to our senses and seeing there's nobody coming to save us. We got to do it ourselves. Cette journée de contestation contre l'administration Trump est la plus importante depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Oui, on vient de le voir, des centaines de manifestations sont organisées ce samedi un peu partout aux États-Unis. La contestation ne s'arrête pas là. On va en parler tout de suite avec notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir Sonia Dridi. Alors certains élus aimeraient que le Congrès reprenne la main. Oui, et surtout, ce qui est très marquant, c'est que c'est la première fissure au sein du Parti républicain depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. D'habitude, personne dans son camp n'ose le contredire publiquement ou critiquer ses politiques. Et là, on voit que certains vraiment passent à l'acte. Il y a notamment l'élu Don Bacon qui va présenter un projet de loi au Congrès pour bloquer ces nouvelles taxes. Alors, les chances que cette proposition de loi passe sont très minces, mais c'est très symbolique. Et puis, au Sénat, il y a des républicains qui soutiennent un projet de loi qui stipule que ces nouveaux tarifs, droits de douane, doivent recevoir l'approbation du Congrès dans les 60 jours. Donc on voit vraiment qu'il y a un tournant. Pourquoi ? Parce que notamment ces républicains voient la colère gronder dans leurs États. Il y a beaucoup d'Américains déjà qui ont du mal à joindre les deux bouts avec l'inflation qui est très forte. Et donc là, vraiment, les prix vont augmenter, notamment des fruits et des légumes. Lorsqu'on va faire nos courses ici aux États-Unis, on voit que la plupart des fruits et légumes viennent du Canada ou encore du Mexique. Donc évidemment, l'impact va être très fort. Mais Donald Trump est obstiné et il a encore répété aux Américains ce matin qu'il fallait tenir bon.